Amen. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. Nous allons lire le verset 1 au verset 6. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1 au verset 6. Alors, les livres frères, c'est l'apôtre Paul. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de ce sujet qui est là au verset 4. Il est dit, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. C'est là le sujet. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc Paul nous dit ici que de la traversée du désert, les enfants d'Israël pour la terre promise, parce qu'ils ont quitté l'Égypte, maintenant ils ont traversé. Ils devaient traverser le désert, comme vous et moi. Voilà, pour que tu rentres dans la promesse, tu dois aussi traverser le désert. Alors la Bible dit que dans la traversée du désert, ils ont bu l'eau qui sortait d'un rocher spirituel. Et même que ce rocher les suivait. Ce rocher les suivait. Et que ce rocher, maintenant il a donné l'identité du rocher. Amen. Vous n'êtes pas que tu peux dire que c'est Tibi ou bien que c'est Yoboué qui les suivait. Tu dis, les chrétiens ils adorent Yoboué, donc ils adorent le rocher. Tu vois, donc il donne l'identité du rocher. Vous n'êtes pas que toi tu as donné le nom que tu veux. Amen. Il dit que le rocher qui les suivait avait un nom. Le rocher qui les suivait avait une identité. Le rocher qui les suivait, c'était qui? Christ. Amen. Regarde, il n'a pas dit Jésus-Christ. Voilà, tu vois, donc il y a une différence entre Christ et puis Jésus-Christ. Il y a une différence. Donc, il dit que le rocher qui les suivait, c'était Christ qui les suivait. Et qui est Christ qui les suivait? Nous avons ça ici dans Exode chapitre 3, le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Le rocher qui les suivait, on commence à voir son identité, l'ange de l'Éternel. C'est lui qui les suivait. Amen. Et qui est l'ange de l'Éternel? On va suivre dans le chapitre 3, le verset 6. L'ange de l'Éternel lui-même se présente. Voilà, donc tu n'as pas besoin d'interpréter. C'est déjà interprété. Lui-même il dit qui il est. Voilà. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es d'accord avec ça? Donc l'ange de l'Éternel, il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de qui encore? Isaac, je suis le Dieu de... En d'autres termes, je suis qui? Je suis le Dieu tout-puissant. Parce que eux, ils ont connu le Dieu que Moïse, ici, va découvrir sous le nom du Dieu tout-puissant. Vous pouvez noter ceux qui notent Exode chapitre 6, verset 2 à 3. Bon, je peux lire ça, c'est juste à côté là. Voilà. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu tout-puissant. Je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel. Donc quand lui s'est révélé à Abraham, Isaac, Jacob, eux ne connaissent pas l'Éternel. Ce n'est pas qu'il n'est pas l'Éternel, mais il ne lui a pas révélé cette identité. Amen.
Mais ce qu'eux, ils ont connu de Dieu, c'est qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Donc, nous sommes en train de voir qui est le Christ. Le Christ qui le suivait, là, c'est qui? Regarde, c'est l'un de l'Éternel. Tu as compris, non? 2, c'est qui? Le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. 3, c'est qui? Encore? C'est le Dieu tout-puissant. Amen. Et puis maintenant, 4, c'est qui? On va dans le psaume 18, le verset 32. Parce que si tu ne connais pas le Dieu que tu pries là, comment tu vas bien le prier? Psaume 18, j'ai dit le verset 32. Mais car qui est Dieu? Car qui est Dieu? Si c'est l'Éternel. Et qui est un rocher? Qui est un rocher? Si c'est notre Dieu. Amen. Amen. Donc, on a fini de présenter celui qui les suivait, non? Amen. Alléluia. Amen. Qui le suivait? L'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, c'est qui? C'est l'un de l'Éternel. L'Éternel Dieu, c'est qui? C'est El Shaddai. Le Dieu tout-puissant qui les suivait. Mais notamment ici, nous parlons de quoi? Du rocher. Qui était le rocher spirituel. Parce que, regarde bien, il n'est pas dit rocher tout court, mais on a ajouté quoi? Qualificatif spirituel. Spirituel, ça veut dire esprit. Amen. Amen. Spirituel, ça veut dire que c'est un rocher qui n'est pas un rocher naturel, mais qui est un rocher qui est esprit. Alléluia. Et ce rocher qui est esprit les suivait. Alléluia. Et le même rocher qui est esprit là, tu vois, non? C'est ça qui est fort, formidable. C'est lui encore qui nous suit. C'est pas toi qui le suis, c'est lui qui te suit. Ah, tu as vu ça, mon frère? On n'a pas dit le monde d'Israël le suivait. On dit c'est lui qui les suivait. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas toujours nous qui suivons Jésus-Christ, souvent c'est lui qui nous suit. Parce que entre nous et frères et sœurs, si ce n'est pas lui qui nous suivait, il y a des moments où on a laissé sa main de partie. Souvent c'est lui qui nous court les rênes pour aller te chercher. Voilà. C'est ça qui suivait là, c'est ce que vous avez dit. Voilà, suivez là, c'est ce que vous avez dit. Par moment, tu prends un mauvais chemin, mais lui te suit quand même, parce qu'il a pitié de toi, dit mon petit. Si tu es perdu, mais il te suit quand même pour te sauver. Et voilà, c'est ça, suivez. Alléluia. Donc, on parle ici de l'extraordinaire manière par laquelle Dieu a pourvu à leurs besoins, mais surtout à leurs besoins en eau pour traverser le désert. Parce que vous savez que vous traversez le désert, la chose la plus importante, ce n'est pas les jolis habits, ce n'est pas les maquillages pour traverser le désert. Donc, tu comprends, mon frère? Quelqu'un dit Amen. Pour traverser le désert, tu ne vas pas prier Dieu, donne-moi ceci pour traverser le désert. Mais tu vas dire Dieu, fais en sorte que j'ai de l'eau. Alléluia. Mais on parle ici de la manière dont Dieu a pourvu à leurs besoins en eau. Il y avait le rocher, Dieu, qui est le rocher, qui les suivait. Alléluia. D'habitude, pour boire l'eau, ce n'est pas l'eau qui te suit. Alléluia. Ce n'est pas le puits qui te suit. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas le fleuve qui te suit. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas le marigot qui te suit. Quelqu'un dit encore Amen. C'est toi qui suis le marigot. C'est toi qui vas au marigot. C'est toi qui vas au puits. N'est-ce pas? C'est toi qui vas. C'est toi qui te déplaces. C'est toi qui te déplace. Ça c'est dans l'ordre naturel des choses, n'est-ce pas? Parce que Dieu, le Créateur, il a mis les couteaux sur la terre. Toi-même, là, tu as creusé ton puits. Mais quand chaque fois que tu assois, le puits ne te suit pas. Hein? Tu comprends, non? Non, c'est toi qui vas au puits. Tu laisses le puits et puis tu reviens à la maison. Et quand tu vas à la maison, le puits ne te suit pas. Amen. Amen. C'est pourquoi les hommes, en général, ils habitent là où il y a des cours d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils habitent là où il y a des cours d'eau. Mais parce que l'eau, lui, ne va pas le suivre. Alléluia. Donc, comme l'eau ne peut pas me suivre, je préfère habiter juste à côté en cas de besoin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais ici, dans le cas de mon Israël, il dit que, frère, regarde comment c'est extraordinaire. L'eau les suivait.
Alléluia. L'eau les suivait, c'est une eau intelligente, c'est une eau qui peut marcher, c'est une eau qui peut parler, c'est une eau qui peut agir, réfléchir. Parce qu'il a dit que le rocher, c'est un rocher spirituel. Alléluia. C'est formidable, mon frère, ma soeur. Amen. Rocher spirituel, n'est-ce pas, mon frère? Donc, si maintenant tu vois, non, s'il y a un rocher spirituel, ça veut dire que d'abord il y avait un rocher naturel. Donc, ce que je vais dire, c'est que il y a le naturel et puis il y a le spirituel, n'est-ce pas? Si on dit rocher spirituel, comme tu sais aussi qu'il y a un rocher naturel. Voilà, il y a un rocher naturel, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tout ce qui est naturel, il y a son spirituel. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Avant qu'on rentre bien dedans, je vais te montrer ça d'abord. Tout ce qui a son naturel là, c'est qu'il y a son... Le naturel est là pour te faire comprendre qu'il y a son... C'est ça. C'est ça Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les premières choses qui sont sorties de Dieu, alléluia, le rocher. Tu es d'accord que tout est sorti de lui, non? Voilà, le rocher naturel est sorti de lui. Le caillou est sorti de lui. La terre est sortie de lui. Donc tout ce qui sortait de lui, il est le spirituel. Lui, il est le spirituel. Dieu lui-même. Je ne peux pas dire quelqu'un d'autre. Je dis Dieu lui-même est le spirituel. Mais regarde, d'abord, frère, on est ici rocher. Ah, toi, tu sais qu'il y a un rocher naturel, non? La Bible nous dit que Dieu est le spirituel. Donc, s'il y a un rocher naturel, c'est parce que Dieu est le... Donc, s'il y a l'argent naturel, ça veut dire que Dieu est le quoi encore? Oui, ça veut dire que Dieu, il y a l'argent aussi spirituel. Et puis, c'est Dieu qui est le spirituel. Tout ce qui est naturel, il y a le... Alléluia. Mais le naturel était comment on... Tu vas lire ici 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul nous dit ici que le naturel est le premier. N'est-ce pas? Ici 1 Corinthiens 15, le verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient après. Donc qu'est-ce qui est le premier? Le premier que Dieu nous a donné, c'est ça que nous voyons ici en titre dans cette eau. La première chose que Dieu nous a donné, c'est la vie naturelle. Ce n'est pas le spirituel. Alléluia. Mais la vie naturelle qu'on t'a donnée, l'habitude, tu vois, et puis c'est là que nous on veut rester. Donc c'est là que les gens veulent rester. Alors qu'il y a le spirituel. Alléluia. Et on va aussi pour les enfants d'Israël, l'eau qui sortait du rocher, c'était le naturel. Le rocher était spirituel, mais l'eau qui sortait, ce n'est pas spirituel. Voilà. Mais Paul lui dit l'eau spirituelle parce que cette eau a un sens spirituel. Sinon, nous on va le voir, ils ont bu l'eau, ils sont bons. Ils ont bu l'eau, ils sont bons. Voilà, donc c'est le sens spirituel de l'eau là, c'est pour ça que Paul dit qu'ils ont bu de l'eau spirituelle. Donc c'est l'eau a un sens spirituel. C'est pas que l'eau ils ont bu là, c'était le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Voilà, c'est pas l'eau spirituelle, c'est pas Dieu qu'ils ont bu. Ils n'ont pas bu Dieu. Tu comprends? Ils n'ont pas mangé Dieu. Alléluia. Parce que pour avoir la vie éternelle, il faut manger qui? Quelqu'un peut me répondre? Il faut manger Dieu. Pour avoir la vie humaine, il faut manger qui? Hein? Il faut parler fort. Vous, les femmes qui donnez à têter aux enfants, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on mange? Hein? Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on mange? Vous ne savez pas qu'on mange l'homme aussi? Mais tu n'es pas d'accord? Ah, tu ne dois pas têter à ton enfant. Et il attend de manger quoi? Il mange quoi? Ah, tu as vu, non? Nourriture de qui? Nourriture de qui? C'est pas pour l'homme. Ah, toi aussi, il faut laisser ça. Laisse ça. Hein? Il n'y a rien que je m'en dis manger là, ça va dire que tu es un cannibale. Mais on te donne la tétée, non? Voilà. Donc, c'est le lait maternel. S'il y a un lait maternel, c'est qu'il y a un lait spirituel. Spirituel. Il y a son spirituel, mon frère. Donc le naturel est là pour te montrer le spirituel, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pour ça qu'on va commencer dans le naturel. Ici, le texte de l'Écriture, même ici, parle ici du naturel. Et dans le naturel, nous avons une préfiguration du spirituel. Quand le spirituel va te manifester,
on comprend mieux. Parce que tu vois, non, c'est comme à l'école, on n'enseigne pas l'enfant avec des choses, des grands. On enseigne les enfants avec des choses des enfants pour l'emmener à grandir. Amen. D'accord, donc le rocher spirituel. Ici, on dit qu'il buvait l'eau du rocher spirituel. Alléluia. Maintenant, pour boire l'eau de ce rocher, nous avons ici un peu l'histoire dans Exode 17. Comment ça s'est passé pour qu'ils puissent boire l'eau du rocher. Exode 17, le verset 5 à 6. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher. Alléluia. Amen. Tu vois, donc ça, le langage de Dieu là, c'est bizarre. Alors que c'est lui-même qui est le rocher. Et puis il dit que je me tiendrai devant toi sur le rocher. Non, mais quand tu lis ça, toi tu lis ça comme les Paoulais lisent ça, tu dis que ça veut dire qu'il y avait le rocher et puis il a laissé à s'arrêter dessus. Tu as vu, non? Tu vois comme tu réfléchis, non? Hein? C'est pas ça qu'il est en train de dire. Je me tiendrai devant toi sur le rocher. Mais qui est le rocher? C'est lui-même qui est le rocher. C'est celui qui est le rocher. Voilà, donc comprends son langage, sa façon de parler. Dieu, il est Dieu. Il ne peut pas parler comme, je l'ai dit, il ne descend pas notre niveau de langage. Il a son langage, sa façon de parler. Ok? Amen. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le rocher est un rocher quoi? Spirituel. Est-ce qu'on peut frapper l'esprit? Hein? Hein, frère? Sérieux? Non, tu peux frapper l'esprit. Donc, s'ils ont frappé le rocher, c'est que le rocher était au début quoi? Esprit est devenu quoi? C'est qu'il est devenu physique. Pourquoi on le frappe? Pourquoi on le frappe? Il faut qu'il se transforme. Pourquoi on le frappe? Il faut qu'il change de forme. Il faut que l'invisible devienne. Comme on dit, je vais le frapper. Quand tu veux frapper Satan, il faut que Satan devienne visible. Là, tu peux le chiffrer. Déjà, pas vrai. Voilà, il faut que l'invisible devienne visible. Hein? Bah, avant de le frapper, il faut le voir. Voilà, il faut le voir. Mais d'abord, Dieu est esprit. Il est le rocher esprit, rocher spirituel. Et puis maintenant il dit, viens me frapper. Ah, ça veut dire qu'il est devenu visible. C'est que tu le vois. Oh, alléluia. Amen. La même idée est exprimée ici. Exode 33, le verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près du rocher, tu te tiendras sur le rocher. Tu vois, tout ça, ce sont les langages, la façon de parler de Dieu, alors que c'est lui-même qui est le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. On a l'impression quand tu dis ça dans notre français, il y avait un rocher, il a dit à Moïse d'aller s'arrêter dessus. Mais toi-même là, tu es sur le rocher là aussi. Est-ce que tu sais ça? Toi-même là, toi-même là, tu es dans le rocher là aussi. Tu n'es même pas sûr. Nous, on n'est même pas sur le rocher. Nous, on est dans le rocher. On est tellement cachés dans le rocher que personne ne peut nous voir. Personne ne peut nous atteindre. Personne ne peut nous faire du mal. Toi-même, tu es dedans, tu es rentré dans le rocher là. Hein? Il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et il a mis Moïse aussi dans le rocher. En lui. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra être vue. Mais on ne peut pas voir un esprit par derrière, à moins que l'esprit ait pris une forme visible. Visible. Hein, frère? Tu ne peux pas voir. Il est spirituel, esprit. Et puis il dit que quand je vais passer, tu vas regarder, tu vas me voir par derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est devenu visible. Ça veut dire que Dieu est devenu visible. Visible à Moïse. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Dieu, ici, dans la forme de l'homme qui allait être crucifié pour nous là. C'est pour ça qu'il a dit que tu peux voir mon visage. Ici, là, l'homme qui a été crucifié là, le voici. Mais Moïse, lui, il a vu quoi? Il a vu quelle partie de cet homme? Voilà, il a vu le dos de l'homme. Dis amen. Amen. Mais nous, ce n'est pas le dos de l'homme qu'on a vu. Nous, on a vu la face de l'homme. Et puis, nous, on a identifié l'homme là comme étant qui? Jésus-Christ.
Moïse, lui, n'a rien vu. Mais d'autres, parce que, frère, quelqu'un fait photo par derrière et puis t'envoie. Et puis il dit que va à l'aéroport, quand il est venu, tu vas me voir. Frère, il t'a rien montré. Il t'a rien montré. N'est-ce pas? Voilà. Parce qu'en temps normal, s'il veut que tu ailles l'accueillir à l'aéroport, il met une photo de face. Et puis tu as ta photo là, n'est-ce pas? Dis Amen. Amen. Et puis quand il vient, tu dis c'est lui, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et puis maintenant, quand demain tu viens encore pour l'accueillir à l'aéroport, tu viens encore avec photo. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Donc ça veut dire que la loi de Moïse, là, tu laisses ça maintenant, tu viens à Jésus-Christ. Tu ne viens plus avec photo, ne viens plus avec la loi de Moïse. Jette ça. Parce que tu as vu la personne. Si tu reviens avec photo, avec la photo pour encore identifier la personne, on va dire que ta tête là, quelque chose qui ne va pas dedans. Dans ta tête là, quelque chose qui ne va pas. Ton pasteur t'a mal enseigné. T'as mal enseigné. Tu es encore dans l'éternel. Tu es encore dans Jéhovah Jireh. Tu es encore dans Elohim. Tu es encore dans ça. Alors ça c'était quoi? Photo. Maintenant la personne est venue, tu as vu son visage, on dit Jésus-Christ. Et puis toi tu continues de dire, il y avait Jireh, il y avait Jikenou. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ah, toi aussi. Mais tu n'as pas vu la personne. Pourquoi tu viens encore avec photo? Non, laisse la photo. Tu connais la personne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'accord. Donc nous voyons que Moïse, ici, pour que l'eau sorte du rocher, il a frappé le rocher, n'est-ce pas? Amen. Et la raison pour laquelle il a frappé le rocher, c'est parce que les enfants d'Israël, ils étaient poussés par la soif, ils ont commencé à murmurer contre Dieu, et puis Dieu a dit, bon, je vais leur donner de l'eau. Et au lieu de leur donner de l'eau comme d'habitude, n'est-ce pas? Puis faire sortir l'eau de la terre, il dit non, cette fois-ci, on va faire sortir l'eau de l'autre façon. Alléluia. C'est-à-dire, je suis le rocher, mon Dieu. L'eau va sortir de moi, vous allez boire. Mais pour que l'eau sorte de moi, pour que vous puissiez boire, tu vas frapper le rocher. Dans l'autre temps, tu frappes qui? Dieu. Tu vois, là, ça devient compliqué maintenant pour le religieux qu'on frappe Dieu. Tu vois, ça devient un scandale. Quand on va le voir en Jésus-Christ, ça devient un scandale, ça devient une pierre d'achoppement. Parce que dans sa façon de réfléchir, on ne peut pas frapper Dieu. On ne peut pas. Dans sa façon de réfléchir. Et c'est pour ça que tu vois, Dieu, en Christ, est venu confondre l'intelligence des intelligents. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour l'homme qui a le bon sens, c'est la stupidité. C'est la stupidité. Mais pourtant, on a vu ça en Moïse. Puisque le rocher est spirituel. Comment est-ce qu'il peut frapper un rocher spirituel? Non, le rocher est devenu physique. Et quand ils ont frappé l'eau du rocher, l'eau est sortie. Normalement, ceux qui veulent frapper, c'est le peuple qui veut frapper pour avoir murmuré contre Dieu. Lis le contexte. Qui avait péché? C'est le peuple qui a péché. Qui a pris le coup pour qu'il soit sauvé? C'est le rocher. Amen. Alléluia. Amen. Qui avait péché? Toi et moi, n'est-ce pas, avions péché. Qui a pris le coup pour que le Saint-Esprit vienne, pour que nous ayons la vie éternelle? Jésus-Christ. Amen. 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 C'est formidable, mon frère, ma soeur. Amen. Mais ce qui est quelque chose, on va dire, d'extraordinaire dans l'histoire de Moïse, la Bible nous dit ici, on a lu ça, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, on dit la plupart les gens ont pris l'eau du rocher là. Hein. C'était extraordinaire, les frères. C'était un miracle vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Parce que même en temps normal, un rocher qu'elle va prendre bois et puis il faut taper. Tu vas voir si l'eau va sortir. Tu vas voir. Si l'eau va sortir. Hein? L'eau qui va abreuver des gens pendant 40 ans de mal dans le désert. L'eau sort, ça finit jamais. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, frère? Amen. Bien, mais il a dit que la plupart d'entre eux, si on bu l'eau du rocher, ne fut point agréable à Dieu puisqu'il périt dans le désert. Tu as vu ça? C'est un grand miracle comme ça, ils ont pu bénéficier d'une grâce comme ça, mais quand même ils sont morts.
ils ont pu être exaucés. Ça, c'est exaucement des prières. C'est pas ça. C'est pas ça. Leurs prières étaient exaucées, non? Quand même, ils sont morts. Ah. Ils ont prié, Dieu leur a donné ce qu'ils voulaient, non? Quand même, ils sont morts. Frère, là, ça devient sérieux, non? N'est-ce pas, frère? Amen. Dis qu'on peut avoir des choses et puis périr dans le désert. Mais pourquoi ils ont péri dans le désert? Parce que l'eau du rocher ne l'a pas fait quoi? Délivrer des mauvais désirs. Il a dit au verset 6, or ces choses sont arrivées pour servir les hommes, afin qu'ils n'aient pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Comme ils en ont eu. Hein? L'eau du rocher, là, normalement quand tu bois l'eau, c'est pour satisfaire ton désir, ta soif, n'est-ce pas? Ils ont pris l'eau, leur soif a été satisfaite, mais pas leur soif de péché. La soif de péché n'est pas partie, c'était toujours là. La soif de murmurer était toujours là. La soif de quoi? De se venger était toujours là. La soif parce que tout homme est conduit par quoi? Sa soif, le désir, ce que tu désires là. Tes pieds vont aller là où tu désires. C'est là-bas tes pieds s'en vont. Tu fais ce que tu désires. En d'autres termes, ce que la soif qui est en toi, c'est ça que tu cherches à satisfaire. Donc si tu as la soif du football, tu as la soif de l'argent, tu as la soif de la... Bon, c'est la soif qui va entraîner tes pas. Et la Bible nous dit ici que pourquoi sont-ils morts dans le désert? À cause de leurs mauvais désirs. Parce que qu'est-ce qui fait que nous avons un problème avec Dieu? Ce sont quoi? Nos mauvais désirs. Les gars, ce n'est pas Pharaon qui les a tués. Hein. Ils ne sont pas morts en Égypte, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc le sorcier n'a rien à voir dans cette affaire. Ce sont les désirs qui les ont tués. Regarde, je te répète, ce n'est pas le sorcier du village qui les a. Ce sont les mauvais désirs qui les ont. Il faut faire attention. Arrête d'accuser le sorcier. Regarde, ce n'est pas le sorcier. Ils ont vaincu le sorcier. Ils ont vaincu les magiciens. Ils ont vaincu la puissance de Pharaon. Mais ils sont morts dans le... Et pourquoi sont-ils morts dans le désert? Parce que Pharaon les a réclamés. Hein? Parce que les liens ancestraux les ont réclamés. Jamais. Leur mauvais désir. Les menteurs, parce qu'ils sont dans les églises, les escroquer, les gens qui... C'est les liens ancestraux. C'est à cause de ça. C'est les liens... C'est un lien ancestraux qui a fait qu'ils sont morts dans le désert. Ils ont laissé Pharaon en Égypte là-bas. Ils sont morts dans le désert. Leur mauvais désir. Leur mot parce que ce qui nous cause problème, ce sont quoi? Nos mauvais. C'est ça le problème. Ou on dit quoi? Les œuvres de la chair. Lui là, ça c'est le Goliath qui est le plus difficile à vaincre. Hein? Quand on dit mauvais désir, ça veut dire que c'est toi-même. Toi-même. Ton plus gros problème c'est qui? Daniel, ton plus gros problème c'est qui? C'est l'ancien Daniel. C'est lui. C'est lui le plus gros problème. Ton plus gros problème, ce n'est pas les sorciers. Ton plus gros problème, arrête d'accuser les gens que c'est eux là qui sont. Ton plus gros problème, c'est qui? Toi-même. Toi-même. Le frère. Hein? Galates chapitre 5, le verset 24. Il a dit ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça. Le plus gros combat. Crucifier. Crucifier, ça veut dire faire mourir mes anciens désirs. Parce que si mes anciens désirs ne meurent pas, hein, c'est ça qui va me rattraper. Ce n'est pas le sorcier qui va te rattraper. Lui, il est trop petit. Hein? Le diable est trop petit pour t'arrêter, pour t'empêcher d'entrer au paradis. Le diable est trop petit. Il ne peut pas. Hein? Alléluia. Mais tes désirs. Oh, frère. Quand le rocher a été frappé, l'eau est sortie, n'est-ce pas? Amen. Ils ont eu leur désir d'eau résolu, mais le péché pas résolu. Pas résolu. Et comme le péché n'est pas résolu, ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas arrivés dans la terre promise.
La plupart sont morts dans le désert. C'est ça qu'il en a dit. Donc ils ne sont pas arrivés à destination parce que nous avons été sauvés pour arriver à destination. Et notre destination, ce n'est pas le mariage. Notre destination, ce n'est pas le travail. Notre destination, ce n'est pas l'enfantement. Notre destination, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent dans les caisses de l'église ou bien dans nos comptes à banque. Notre destination, c'est l'enlèvement. C'est là la promesse. Donc si un temps, tu es dans le désert, tu es marié, tu es mort quand même, mais ça, tu n'es pas arrivé. Tu es dans le désert, tu as travaillé, mais tu es mort quand même. Tu es dans le désert, tu es enfanté, mais tu es mort quand même. Pour passer tous ceux qui sont morts dans le désert, vous pouvez me dire que c'était tous des chômeurs. Ah, tu es d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Amen. Ils sont morts dans le désert. Pourquoi sont-ils morts dans le désert? Parce que l'eau du rocher, l'eau qui est sortie de Dieu, là, ne pouvait pas les délivrer du péché. Ah, tu vois, ça te donne, non? Pourtant, c'est venu de Dieu. Ça ne peut pas délivrer quelqu'un du péché. Et c'est ça la loi de Moïse. La première chose qui est venue de Dieu, c'est le naturel. C'est ça que nous sommes en train de voir, non? Amen. Le naturel, le spirituel, ce n'est pas le spirituel. Avec Israël, ce n'était pas encore le spirituel, c'était le naturel. Mais c'était une préfiguration que le spirituel allait venir. Alléluia. Le spirituel va nous conduire dans le spirituel. Mais les enfants d'Israël, il faut lire, non, Deutéronome 28, 4 là, tu seras béni dans les champs. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni, ta cruche et ta cruche seront bénies. Regarde les bénédictions là. Frère, mais ils sont dans le naturel. Elles ne sont pas arrivées dans le spirituel, pas encore. Hein? Frère. Et nous, quand on presse les choses comme ça, hein? Les gens disent que le gars est arrivé. Mais il faut lire Israël, il ne s'est même pas encore arrivé. Jésus-Christ ne veut pas encore arriver. Les gars, où ils sont? Hein? Ils sont morts dans le désert. Dans le désert, c'est-à-dire l'épreuve de la foi, leur foi est morte. Dans le désert, il y a eu quoi? L'épreuve de la foi. J'étais bien d'accord avec ça. Dans le désert, il y a eu l'épreuve de leur foi. Et chaque fois, les gens mouraient. Ils échouaient à l'épreuve de la foi. Pourquoi? Mais parce que leur foi n'est pas une foi qui vient de la vie éternelle. C'est tout. Ils sont morts. Dans le désert. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Amen. Jésus a dit à la femme samaritaine, Jean 4, le verset 13, quiconque, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Hein? Et puis ça, c'était l'eau du puits de Jacob. Et pour là, c'était l'eau du rocher frappé, l'eau qui sort de Dieu. Mais l'eau qui sort de Dieu, là, c'est déjà sorti de Dieu, ce n'est pas les fleuves là. Ça fait quoi? Mais ça sort de Dieu, ça sort de Dieu, ça sort du fleuve. Ce n'est pas même eau là, vous entendez boire. Mais ça fait quoi? Donc, elles sont dit que comme ils boivent l'eau qui sort de Dieu, et puis maintenant que les mannes là quittent au ciel pour venir, ça veut dire qu'ils sont bénis. Ils sont morts dans le désert. Vous n'êtes pas bénis. Les autres peuples là ne mangent pas, les autres peuples là ne boivent pas de l'eau. Boire de l'eau là, qui ne boit pas de l'eau sur la terre? Tout le monde boit de l'eau, tous les animaux boivent de l'eau. Alors vous avez dit quoi? Rien. Amen. Amen. Mais comme j'ai dit, c'était une préfiguration des frères et sœurs. Alors nous allons entrer dans la réalité. De ça, mon frère, alléluia. Alors nous lisons ici dans Ésaïe 53, le verset 3 à 4. Ésaïe 53, pardon, le verset 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, c'est-à-dire quand il était frappé sur le bois du calvaire, les gens de sa génération qui ont vu, voyez-vous, cet événement, qui a cru qu'il était redressé de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Qui a cru? Qui a cru que ce qui s'est passé dans le désert là, c'est en train de maintenant bien s'exprimer? Qui a cru? Alléluia. Amen. Le rocher, n'est-ce pas? On dit il était spirituel là-bas, et puis il est devenu physique. Alléluia. Parce qu'un jour, il allait devenir physique. Parfaitement physique. Là-bas, il n'était pas parfaitement physique. Maintenant, il est devenu parfaitement physique et Esaïe a vu le temps où le rocher allait devenir parfaitement physique. L'homme parfait qui va être parfaitement frappé pour que quoi sort de lui?
sort de Jésus-Christ, quoi, mon frère? La vie éternelle. Alléluia. Le spirituel va sortir maintenant. N'est-ce pas? Là-bas, on a vu comment le naturel est sorti. Il a été frappé. C'était une image. Qu'un jour, le même rocher allait être quoi? Un homme parfait. Alléluia. Regarde, à quel moment Dieu devient un homme parfait? Hein? Quand il est devenu Jésus-Christ. Crois-tu en ça? C'est là que lui, ici, c'est là qu'il est devenu parfait. C'est là qu'il est devenu parfait pour nous. Parce que s'il restait l'homme immortel là-bas, l'âme de l'éternel, là, il n'est pas un homme parfait pour nous. Nous, on a besoin d'un homme qu'on peut frapper et puis l'homme va sortir de lui. Nous, c'est ce que nous on cherche. Ouais. Quelqu'un qu'on peut frapper à notre place. Quelqu'un qui peut prendre le coup que normalement nous, les pécheurs, c'est pour ça qu'il dit, parmi les gens de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre et frappé pour le péché de mon peuple. Qui a cru en ça? Et pourtant c'était dans la loi. Alléluia. Que ça se passerait dans l'histoire. L'apôtre Paul ici dans Philippiens chapitre 2 a parlé de ce jour, du temps où Dieu a pris la forme d'un homme parfait. Philippiens 2, le verset 5 à 8, il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Jésus-Christ existait d'abord en forme de Dieu, l'ange de l'éternel, El Shaddai, l'éternel Dieu, la colonne de feu, la colonne de nuée. Voilà la première forme. Ici on parle de la première forme. Hein? La forme qu'il avait. Alléluia. Sous la forme dans laquelle Abraham l'a vu, la forme dans laquelle Moïse l'a vu, celui qui existait en forme de Dieu. Première forme, tu es d'accord? N'a pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça c'est deuxième forme. Première forme, il existait en forme de Dieu. Il se dépouille lui-même. Il change de forme. Alléluia. Il prend la forme d'un serviteur. Pour nous rendre quel service? Le service de la vie éternelle. Alléluia. C'est parfait, n'est-ce pas mon frère? Amen. Il dit, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, où il a été frappé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose sur lui qui doit sortir. N'est-ce pas? Amen. S'il n'est pas frappé, ça ne sort pas, mon frère, ma soeur. Alléluia. S'il n'est pas frappé, ta prière ne va jamais être exaucée. C'est parce qu'il a été frappé que tout ce qui est en lui peut commencer à sortir. Hein? Pas ce qui était sorti avant. Les nouvelles choses vont sortir. Les meilleures choses vont sortir. Ce n'est pas les mêmes choses qui sont sorties du temps de Moïse qui vont encore sortir. Non, cette fois-ci, c'est les choses de qualité, la vie de qualité, la foi de qualité. Amen. Jean 3,16, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec qui comprend en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as vu ça, non? Amen. Amen. Or là-bas, on dit qu'ils ont bu le rocher, ils sont morts. N'est-ce pas? Amen. On dit ici, Dieu a donné son Fils, celui qui croit, il fait quoi? Il meurt. Non, il périsse point. Il ne peut pas périr. Lui, il vient avec une vie impérissable. Il est la vie éternelle. Amen. Pas la vie temporelle. Non. Pas mariage temporel. Non. Pas des choses temporelles. Pas richesse temporelle. Non. Il périsse pas. Regarde, il faut croire ce qui est écrit là. Maintenant, si tu ne crois pas, c'est que tu as un problème avec Dieu. Tu as un problème avec toi-même, ta conception de la parole. Oui, il a dit ça, mais on peut quand même périr. Aïe. Non, il dit que il a donné son Fils. Celui qui croit en lui ne périsse pas. Ne périsse pas. Peu importe la faim, il ne périt pas. Peu importe la soif, il ne périt pas. Peu importe le problème d'argent, il ne périt pas. Sa foi ne peut pas périr. Ce n'est pas possible. Parce que cette eau-là, elle nous donne la capacité de ne pas périr. Alléluia. Elle peut nous
soigner, elle nous soigne parfaitement. Elle nous soigne de telle enseigne que les mauvais désirs, c'est eux qui vont périr. Mais toi, tu ne peux pas périr. C'est de ça qu'il parle, mon frère. Maintenant, tu vois, c'est là. Mais tu vas dire, là-bas, ils ont pris l'eau. Tu as vu? Paul a dit que faites attention, vous allez périr. Oh, le frère, tu n'as pas bien compris ce qu'il est en train de dire. Il parle des enfants d'Israël. Regarde, parce que pour nous, là, celui qui croit, périt pas. Non. Non, mon frère. Mais alors, dans ce cas, ils ont vu l'eau naturelle, ils ont péri. Toi, tu as vu l'eau, on appelle Jésus-Christ, le Saint-Esprit, on dit il a la vie éternelle et puis tu as péri encore. Hein? Comment ça? Donc quand on a la vie éternelle, on peut périr encore. Si on a la vie éternelle, on peut périr, dans ce cas, Jésus-Christ aussi, on dit périr. La mort aurait dû l'arrêter. Si, frère, le problème aurait dû l'arrêter. La souffrance aurait dû l'arrêter. Non, ça ne pouvait pas l'arrêter. Maintenant, c'est la même vie qu'il a là, qui est sortie. Maintenant, elle est sortie. Parce qu'il faut une sortie. Il faut qu'on ouvre son corps pour que la vie la sorte. Alléluia. Amen. De lui, pour t'atteindre, pour te toucher, pour toucher celui qui croit. Amen. Amen. De sorte que celui qui croit, il a aussi la même vie que qui? Oh, alléluia. Amen. Que le rocher qui est frappé. Oh, alléluia. Jean 6, le verset 48 à 50. Il dit ceci, je suis le pain de vie. Ou aussi, si tu veux, je suis l'eau de vie. Et je suis le pain de pain, c'est ce qui est la source de la vie. Je suis la source de la vie. Alléluia. Amen. C'est formidable. Et vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. On peut aussi ajouter, vos pères ont bu l'eau du rocher dans le désert et ils sont morts. N'est-ce pas? Amen. Voilà, et ils ont mangé, ils sont morts. Aliment spirituel, eau spirituelle, ils ont mangé, ils sont morts. N'est-ce pas? Amen. Regarde ce que lui dit. C'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en manque ne meurt point. Il dit que celui qui en manque, il peut mourir encore. Ça, c'est les dénominations qui disent des bêtises comme ça. Non, il faut bien dire. Il dit, celui qui en manque ne meurt point. Amen. Il dit qu'il a mangé. Ce qu'il n'a pas mangé, c'est pas vrai. Il est venu dans l'église, mais il n'a pas mangé aussi. Voilà. Il est venu dans l'église, mais il n'a pas bu l'eau là aussi. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Et tout enfant de Dieu a en lui une soif. Tout enfant de Dieu a en lui une faim. C'est vrai qu'il va aller d'église en église, de pasteur en pasteur, de religion en religion, mais ça ne peut pas le rassasier, ça ne peut pas le désaltérer, jusqu'à ce qu'il tombe sur moi, la source d'eau de vie. Amen. Amen. Si, mon frère, c'est pas n'importe quoi qui nous rassasie. Non, mon frère, nous sommes des enfants de Dieu depuis le commencement. C'est pas n'importe quoi qui va nous rassasier. Les autres, ils sont rassasiés. Ils mangent pareil, les rassasiés. Ils mangent travail, les rassasiés. Ils mangent les choses, sont rassasiés. Les rassasiés, ça leur suffit. Mais toi, c'est vrai que tu as eu les mêmes choses, mais tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfait. Non, tu n'es pas satisfait. Parce que tu te dis qu'il y a mieux que ça. Dieu, en Dieu, là, il y a mieux que ça. Et que si Jésus a été frappé, c'est pas pour que le mariage seulement sorte de lui. Non, d'ailleurs, j'avais besoin de frapper pour que le mariage sorte de lui. Quand même, toi aussi. Non. Il ne va pas te frapper pour que quelque chose qui est si insignifiant dans le mariage sorte de lui. Non, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui doit sortir de lui. Et ce qui doit sortir de lui, c'est son esprit, c'est sa vie, c'est ses attributs éternels qui vont maintenant entrer dans la vie d'un homme et qui vont faire que l'homme aussi va avoir la même vie que lui. Amen. Amen. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? C'est formidable. Alléluia. Regardons ici dans Ésaïe chapitre 8, le verset 13 à 16. Ésaïe 8, le verset 13 à 16, il a dit ceci: c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, celui que vous devez craindre et redouter. Et il sera dans le futur, puisque le prophète Ésaïe est en train de prophétiser pour le futur. Et il dit qu'il sera l'Éternel. Maintenant, il dit l'Éternel sera un sanctuaire, c'est-à-dire un temple, et aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège. Pour les habitants de Jérusalem, plusieurs trébucheront.
ils tomberont, ils se briseront, ils seront enlacés et pris, enveloppe Sédora. Cette révélation parmi les disciples. D'accord. Donc ici, c'était une parole mystère. Hein? Alléluia. Le temps où le rocher, l'éternel Dieu, allait faire quoi? Devenir ici, la Bible dit, une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement, ça dit que tu marches, oh, tu tapes ton pied et puis tu tombes. Hein? Un rocher de scandale. Et à quel moment il est devenu un rocher de scandale? Tu vois, non? Quand le rocher spirituel, l'éternel Dieu est devenu quoi? Un simple homme. Un serviteur. Hein? Amen. Et ça, c'est une pierre d'achoppement. N'est-ce pas? C'est une grande pierre d'achoppement. Même encore pour l'église de Jésus-Christ, pour beaucoup, hein, de soi-disant grands pasteurs, Jésus-Christ est encore une pierre d'achoppement. Ouais, parce que quand tu dis, il y a des passages de l'écriture, j'ai entendu une fois un théologien musulman disait que vous dites que Jésus-Christ est Dieu, il est venu pour lécher Lazare, et puis il dit que, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Tu vois, non? Où l'avez-vous mis? Évidemment, Dieu ne peut pas dire à sa créature, où l'avez-vous mis? N'est-ce pas? Mais voilà la pierre d'achoppement. Voilà, salut. Voilà la pierre d'achoppement. Justement, c'est ça la pierre d'achoppement. Parce que quand Dieu dit, où l'avez-vous mis? Il devient quoi pour toi qui réfléchis que Dieu ne peut pas dire ça? Hein? Voilà. 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 Hein? Quand il va commencer à dire que je suis fatigué, il devient quoi pour toi? Il dit que non, Dieu ne peut pas être fatigué. Il devient quoi? Voilà. Voilà la pierre d'achoppement. Mais quand tu regardes, toi tu vois quoi? Un simple homme ou bien Dieu. Parce qu'en lui, il y avait aussi les attitudes d'un simple homme. D'un homme qui ne connaissait pas tout. N'est-ce pas? C'est ça la pierre d'achoppement. C'est là. Alléluia. Des rochers de scandale. Le rocher de scandale, c'est quoi? Le fait qu'on dit que c'est Dieu, le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a laissé les hommes le frapper, le gifler, le cracher dessus. Hein? Mais vous, les chrétiens, vous êtes bêtes. Ça ne va pas chez vous. C'est un scandale, non? Voilà, la parole est accomplie. Il dit, ça va être comme les deux maisons d'Israël. Le rocher. Vous voyez? Parce qu'en temps normal, quand on dit rocher, on dit quelqu'un est comme un roc. Ça veut dire qu'il est comment? Voilà, c'est que les garçons, les durs. Tu ne peux pas le frapper. Hein? On dit yopoué, mais quand dans nos traditions, on dit yopoué. Ça, c'est un gars dur. Hein? Les cailloux. Hein? Et lui, l'éternel Dieu, s'est présenté dans la loi ancienne comme étant le rocher, le caillou. Et vous dites que lui qui est le caillou là, c'est lui qu'on a frappé. Ça ne va pas sur vous. Et lui, il a dit, ça dit que oui, moi je serai une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Le rocher, n'est-ce pas? Dis Amen. Et il a dit, hein, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue quoi là? Principale. N'est-ce pas? Quelqu'un comprend ça? Tu dis Amen et Amen. Maintenant, c'est la même chose aussi pour l'église de Jésus-Christ. C'est la même chose pour l'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le rocher constitue quoi pour l'église de Jésus-Christ? Une pierre d'achoppement. Si, c'est toujours une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. De la manière dont il se révèle et la forme qu'il prend dans le jour. La forme qu'il prend dans le jour pour faire quoi? Pour faire sortir l'eau qui est en lui. C'est ça qui devient difficile à accepter. Et les enfants d'Israël n'ont pas accepté Jésus-Christ. Voyez? Or, c'est là que devait s'accomplir quoi? La parole. Le rocher frappé pour que qui sort de lui par le mariage? La vie éternelle. N'est-ce pas? Et ils ont rejeté ça. Amen. Et nous, on a accepté parce qu'on a vu que le rocher qui a été frappé là, c'est Dieu dans un homme mortel. Alléluia. Dans un homme qui pouvait manger
Les hommes qui pouvaient aller aux toilettes, c'était Dieu. Pour nous, ce n'est pas un scandale. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre que le spirituel allait un jour prendre la forme naturelle, s'approcher de sa création pour donner à sa création une meilleure vie. Amen. Oh, alléluia. C'est formidable, mon frère, ma soeur. Jean chapitre 4, le verset 23, Jésus l'a dit, les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père, mais leur vie est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Donc l'heure est venue où les vrais adorateurs, et pour que cette heure-là soit accomplie, le rocher a été frappé pour que l'eau sorte de lui et produit quoi? De vrais adorateurs. Amen. Oh, Amen. Amen. Alléluia. Là-bas, le rocher a été frappé, c'est le naturel qui est sorti. Maintenant, dans le temps, le même rocher est devenu un homme parfait, n'est-ce pas? Et là, quand il a été frappé, ce n'est pas le naturel seulement qui sort. C'est une meilleure vie. Oh, alléluia. Amen. Et chaque fois que nous nous prosternons, nous parlons au rocher, les choses meilleures sortent. C'est le meilleur qui sort. N'est-ce pas, mon frère? Ce n'est pas ce qui est ancien, c'est le meilleur qui sort. Amen. Regardons ici maintenant dans Jean chapitre 15, le verset 15 à 18. Jean chapitre 15, le verset 15 à 18. Pardon, Jean chapitre 14. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prie le Père, vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure tellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Oh, Amen. Donc nous disons que, frère, que le rocher Christ qui a été frappé, il a été frappé pour que quelque chose sorte de lui, n'est-ce pas? Mais ce qui sort de lui, c'est maintenant ce qui est meilleur. La vie de qualité. Alléluia. De meilleurs adorateurs, une meilleure parole, un meilleur esprit, un meilleur culte, n'est-ce pas? Amen. Nous avons ce qui est meilleur. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Nous sommes ce qui est meilleur. Parce que nous-mêmes, nous sommes sortis de lui pour être de vrais adorateurs. Donc nous sommes ce qui est meilleur. Regarde ici, frère, comme il le dit, que l'Esprit de Dieu qui va venir, en d'autres termes, cette eau-là, ou ce rocher, ne va pas être seulement avec vous. C'est ce qu'il dit ici au verset 18. Il dit, ce rocher, vous le connaissez. Hein? Vous le connaissez, car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous, et il sera où? En vous. Amen. Alors que eux, le rocher était avec eux. On dit le rocher les suivait. Alléluia. Le rocher n'était pas en eux. Quelqu'un a compris ça? Dit Amen. Eux-mêmes n'étaient pas une source de l'eau du rocher frappé. Il y avait eux et puis il y avait le rocher frappé. Tu me saisis? Quelqu'un dit Amen. Jésus-Christ dit ici que le rocher là, il ne va pas seulement avec vous. Alléluia. Mais il sera aussi en vous. Amen. De sorte que ce n'est pas partout où vous allez aller. Vous vous déplacez avec quoi? Le rocher. Alléluia. Vous vous déplacez avec quoi? L'eau du rocher. Oh, Amen. L'homme et Dieu sont devenus une seule et même personne. De sorte que l'homme n'a plus besoin d'aller à Dieu pour le prier. L'homme peut le prier dans tout endroit où il se trouve. Pourquoi? Parce que Dieu est en lui et il marche avec lui. Pour faire quoi? Pour que quand tu as un besoin et puis il n'y a rien autour de toi, tu es dans le désert, les choses vont sortir quand même. Quand même. Pourquoi? Parce que le rocher est en toi. Oh, tu n'as pas dit bien Amen. La richesse là est en toi. La prospérité là est déjà en toi. Ça est déjà en
en toi. Tu as compris? Tu n'as pas besoin de le frapper, tu as besoin de parler. Alléluia. Comme pour Moïse, il y a eu le temps où il a frappé le rocher, et puis après on dit, parle au rocher, n'est-ce pas mon frère? Toi aussi, parle au rocher. Alléluia. Peu importe ce dont tu as besoin, parle au rocher. Et l'eau du rocher va sortir. Pour que tu sois désaltéré. Peu importe ton besoin. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Peu importe la situation que tu traverses. Il dit, il n'est pas seulement avec toi. Il est aussi en toi. Pour faire quoi? Pour faire quoi il est en toi? Parce qu'il connaît les besoins que tu vas traverser. Il connaît les situations que tu vas traverser. Il connaît le désert dans lequel lui-même il entend le temps mener. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pourquoi le rocher suivait les enfants d'Israël? Pourquoi? Parce que le rocher, c'est lui-même qui l'a dit passer par le désert. Il sait qu'ils auraient des besoins d'eau, ils auraient des besoins de nourriture, ils auraient des besoins de vêtements, ils auraient des besoins d'enfantement, ils auraient tous les besoins, n'est-ce pas? C'est pourquoi le rocher lui-même les suivait. Amen. Oh, alléluia. Pour faire quoi? Pour pouvoir à leurs besoins. Amen. Amen. Mais quand ils ont frappé le rocher, ce n'est pas les choses meilleures qui sont sorties. C'est les choses que les Cananéens avaient qui sont sorties. C'est les choses que les Égyptiens avaient qui sont sorties. Mais or que pour nous, le rocher a été frappé pour que les choses célestes. Amen. Dis amen. Amen. Les choses célestes sortent. Amen. Si mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés dans le meilleur des meilleurs. Le parfait des parfaits. Tu comprends ça mon frère? Le parfait des parfaits. Quelqu'un a compris, tu dis Amen. Quand le rocher vient s'incarner dans un homme, n'est-ce pas? Dieu dans un homme. Qu'est-ce que l'homme devient? Qu'est-ce que l'homme devient? Il devient une source d'eau du rocher. Amen. Oh, alléluia. Il ne devient plus une source d'eau de sa famille. Il devient une source d'eau du rocher frappé. Il devient une source d'eau du rocher frappé. Et on sait que lui, il appartient au rocher frappé. On sait que lui n'adore plus Tibi, il n'adore plus Yopoué, il adore qui? Le rocher frappé. Amen. Parce que quand on regarde sa vie, qu'est-ce qui sort de lui? Alléluia. C'est la vie du rocher frappé. Amen. Qui sort de lui. C'est ça mon frère? Ce n'est plus sa propre vie qui sort de lui. Pourquoi? Parce que lui et le rocher sont devenus une seule et même personne. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est comme ça pour toi, mon frère? Amen. Amen. Le frère, Jésus-Christ n'est pas mort pour moi venir à l'église seulement. Voici pourquoi il est mort là. Voici ça maintenant, frère. Pour que toi et moi devienne quoi? Une source du rocher frappé. Amen. Jean chapitre 4, le verset 14, il dit, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça, c'est d'abord la première chose. Hein? On va pas dire, on va aller boire l'eau du robinet. Hein, le frère? Non, on ne parle pas de ça. Hein? Voilà, la soif qui faisait que on dit, viens à l'église. Non, j'ai soif d'aller boire une bière. Viens à l'église. J'ai soif. Non, il y a une copine là, j'ai soif de la voir. Soif comme ça, c'est parti. Soif du football est parti. Soif de la politique est parti. Soif de la haine que non, ça si je ne m'évangile pas, ça me brûle dans mon cœur. La soif de l'évangile, toutes ces soifs est partie. La soif de la cigarette est partie. Il n'aura plus jamais soif de cigarette, n'aura plus jamais soif d'alcool, n'aura plus jamais soif des choses qui détruisent son âme. Il n'aura plus jamais cette soif. C'est une eau qui coupe la soif des choses du monde, qui font que même quand tu veux te forcer pour boire l'eau du monde, c'est plus tout dans ta bouche. Alors qu'avant que tu buvais, c'était tout dans ta bouche. Maintenant, tu vois, donc quand tu bois cette eau, tu as envie de vomir. Pourquoi? Parce que tu as été guéri par l'eau qui vient du rocher. Et il t'a guéri. Et la seule soif qui est en toi,
c'est la sorte de quoi? Une source d'eau. Une source, c'est ça que Jésus a expliqué ici. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mais l'éternité va lui dire que oui, il a dit ça, ça va jaillir jusqu'à la vie éternelle, mais on ne sait jamais. Le jour que tu commets l'erreur, ça ne va plus jaillir. Non, toi aussi. Il faut lire. C'est ce qu'il a dit. Il dit vie éternelle. Ça jaillit seulement. Ah. Pour les enfants, ça a jailli quand ça s'est arrêté. C'est pas ça. Ça a jailli quand ça s'est arrêté. Toutes les sources d'eau là, ça finit par une fin. Il y a une source d'eau qui n'a pas de fin, n'est-ce pas? Amen. La source d'eau du rocher frappé. Amen. Et quand le rocher frappé, comme on sait qu'elle est dans la vie d'un homme, cet homme, cette femme devient pas une source d'eau. C'est ça qu'il a dit ici Jésus-Christ. Oh, alléluia. Il devient une source d'eau. Une source d'eau de vie. Alléluia. Une source d'eau de joie. Une source d'eau de bénédiction. Je deviens une source d'eau. Dieu a dit à Abraham, regarde, je vais faire de toi une source de bénédiction. Tu crois en ça, mon frère? Maintenant, est-ce que tu crois que c'est la même chose pour toi? Est-ce que tu crois? Jésus dit la même chose ici, dans Jean 4, 14. Il dit la même chose. Il dit, celui qui boit cette eau deviendra quoi? Une source d'eau. Une source d'eau, source de vie. Source d'eau, source de vie éternelle. Alléluia. Amen. Parce que lui et le rocher sont devenus, lui-même il est dans le rocher. C'est pour ça que Jésus a dit que il n'est pas seulement avec vous, il sera en vous. Il sera en vous et vous êtes en lui. Lui il est en vous. Toi-même tu fais partie maintenant du rocher. Tu fais partie de la révélation du mystère du rocher. Tu fais partie de la révélation de quoi? De ce que le rocher doit faire dans le temps. Oh, alléluia. Car on ne voit plus le rocher, mais on voit la source. Et la source, c'est que ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Il faut lire Jean 14. Ce sont les hommes. Il a redit la même chose ici encore dans Jean 7. Il a redit la même chose Jean 7, à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout s'écria, si quelqu'un en sort qui vient à moi et qui boit, celui qui prend en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Hein? Quand un flot coule d'un endroit, la personne est quoi? Il est une source de cette eau. C'est que la personne, et là, il ne parle pas, il ne parle pas du naturel. Parce que je te dis, il y a le naturel, il y a aussi le spirituel. Alléluia. S'il y a une eau naturelle, c'est qu'il y a une eau spirituelle. S'il y a un rocher naturel, c'est qu'il y a un rocher spirituel. Maintenant, il parle ici de qui? Il ne parle plus de lui, il parle plus de lui. Il parle de ceux qui font partie du rocher. Hein? Crois-tu à ça, mon frère? Qu'il n'y a pas un seul rocher, que tous ceux qui ont été sauvés en Jésus-Christ, eux aussi sont des rochers. Ah, vous savez? Ils sont des rochers, d'où sont quelle eau? Ils sont une source d'eau. Source d'eau de la vie de Jésus-Christ. Mais pourquoi ils sont une source de la vie, c'est qu'ils sont des rochers. Hein, frère, les gars qui sont ici, 1 Pierre chapitre 2, le verset 4, à poursuivre le livre pierre vivante, laissée par les hommes, choisis précieux devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, n'est-ce pas? Et vous-même, alléluia, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former quelle maison? Une maison quoi? Mais une maison spirituelle, elle fait avec quelles sont les pierres? Hein? Voilà. Non, on ne parle pas de Jésus-Christ seulement. Non, on ne parle pas de Dieu. C'est-à-dire Dieu t'a fait rentrer en lui. On a vu c'est un Moïse. Il t'a fait rentrer en lui-même et tu deviens une partie de lui-même. Alléluia. Pour avoir une source d'eau. Amen. Une source d'approvisionnement. Oh, alléluia. Une source. Un homme, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il passe par la source. Amen. Alléluia. Son serviteur ou sa servante qui
qui est la source. Par qui va sortir ce que Dieu veut donner. Oh, alléluia. Frère, la véritable vie chrétienne, c'est d'avoir une source d'eau et non pas une source de problème. Hein? Frère, une source de... Partout, toi, tu vas dire, hey, quand il était des gens, toi, tu es quoi? Partout, toi, tu passes, il y a pas là. Partout, toi, tu passes, il y a pas là. Parce que toi, tu vas... Et tu viens des gens. Toi, tu es qui? Tu es quelle source? Tu es une source de problème? Hein? Une source de difficulté? Non! On dit, Jésus dit, que lui, il est venu nous sauver pour que nous soyons quoi? Une source d'eau, une source de solution, une source de vie, une source de délivrance, une source de bénédiction, une source pour arroser les gens. Oh, alléluia! Pour que les hommes qui ont soif de quoi? Dieu, soif d'amour, soif de joie, soif de choses spirituelles. Ils ont les choses matérielles, mais ils ont toujours soif. Pourquoi? Parce que les choses matérielles ne peuvent pas couper la soif d'amour. Hein, mon frère? Non. Il faut l'eau spirituelle. Alléluia. Il faut l'eau spirituelle, n'est-ce pas? S'il y a une soif naturelle, c'est qu'il y a une soif spirituelle. Il faut l'eau spirituelle. Puis il s'agit d'une soif spirituelle. Il faut l'eau du rocher spirituel. Amen. Pour que l'homme soit approvisionné, ressourcé. Amen. Alors on vient à la source du Seigneur, à la source de Jésus-Christ. Et dans la Bible, il y a des hommes qui donnent des sources. Paul était une source. On dit Amen. Amen. Oui, parce que l'envie est sortie de lui. Amen. Alléluia. C'est une autre de bénédiction, une autre de délivrance, une autre qui restaure. Lui-même, il a une source d'inspiration parce qu'il fait partie du rocher. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a ceux qui commencent à comprendre, mon frère, ma soeur. Le sanctuaire, le rocher. D'ailleurs, un sanctuaire n'est pas fait d'une seule brique. Un sanctuaire, il y a Dieu dedans. Il y a aussi les membres qui sont partis de Dieu. Oh, alléluia. Et il nous a sauvés pour que nous fassions partie de quoi? La révélation du mystère de Dieu pour notre jour. Amen. Donc tu ne peux pas parler de Jésus-Christ sans parler de ceux qui sont une source. Amen. 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 Et c'est là que les gens flashent. Parce qu'ils ont dit Jésus-Christ était un homme. Et il parle de Dieu. Dieu dit, moi je dirais, voilà ma source. C'est Jésus-Christ. Ils disent non, que la source c'est Caïphe. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Dans ça, il y a une source. Dans ça, il y a une source. Paul était la source. Branham était la source. Mais aujourd'hui, même encore, même le pasteur qui fait partie de rocher, il a une source. Amen. Le chrétien qui fait partie de rocher, il a une source. Amen. Il a une source d'édification, il a une source de bénédiction, il a une source de restauration, il a une source d'édification. Parce que quand tu bois l'eau qui sort de lui, tu es restauré, tu es édifié, tu es guéri, tu es élevé, tu es soigné. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas une source d'égarement. Non. On ne parle pas de n'importe quelle eau, mon frère, ma soeur. Alléluia. On parle de l'eau qui sort du rocher frappé. Alléluia. Amen. Et l'eau qui sortait de Paul venait du rocher frappé. L'eau qui sortait d'Irénée venait du rocher frappé. L'eau qui sortait de Pierre venait du rocher frappé. L'eau qui sortait de William Branham venait du rocher frappé. Amen. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour satisfaire nos besoins. Nos besoins de quoi? Notre soif de Dieu. Amen. Car nous avons soif de Dieu, frère. Nous on a soif de Dieu. Amen. Comme une femme a soif de son mari, nous on a soif de notre mari. Car notre mari c'est Dieu. Amen. Alléluia. Alors Dieu a créé des sources, n'est-ce pas? Pour satisfaire notre soif. Notre soif.
car nous n'avons pas soif du péché. On a fini avec ces soifs-là. C'est soif d'alcool, soif de cigarettes, soif de je n'ai pas si, soif de non. Nous on a fini avec ça. Nous on est à la recherche de quoi? Dieu. Dieu, mon frère, Dieu, c'est notre source de guérison, notre source d'inspiration. C'est le seul non soif. Et ici, Jésus a dit, Matthieu 5, le verset 6, heureux ceux qui ont fait soif, car ils seront rassasiés. Mais ils ont fait soif de quoi? Il avait précisé de la justice. Maintenant, on comprend ce qu'il veut dire. Il va dire la justice de Baoulé, pas la justice de Côte d'Ivoire, la justice des musulmans. Il ne parle pas de ça. Il parle de la soif de Dieu. Soif de Dieu. Car il est le rocher spirituel, nous sommes l'eau spirituelle. Alléluia. Heureux l'homme qui a faim et soif de Dieu, car il sera rassasié par qui? Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi, frère, le rocher nous suit. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Parce qu'il y a des soifs que l'argent ne peut pas résoudre. Le rocher nous suit. Alléluia. Le rocher nous suit, n'est-ce pas? On dit le rocher spirituel qui les suivait. Amen. Et c'est là que je devais terminer. Tu as vu, non, on dit le rocher spirituel qui les suivait. Le rocher naturel ne peut pas te suivre. N'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que les choses naturelles ne peuvent pas te suivre. C'est ce que ça veut dire. Que les choses naturelles, regarde, tu as déjà vu quelqu'un mourir et puis quand il meurt, son argent le suit. C'est la maison de suivre. Tu as déjà vu les choses naturelles suivre quelqu'un? Jamais. Même si tu es dans une ville, nous on a vu ça, ok. Si tu es dans une ville, que tu as tout ton patrimoine dans cette ville, on fait guerre dans l'endroit, tu suis pas les ça dessus? Jamais. Les choses naturelles ne vont jamais te suivre. Ils ne vont jamais te suivre. Mais les choses spirituelles vont te suivre. Notamment dit le rocher frappé. Alléluia. Que les choses naturelles ne pourront pas te suivre. Il faut que le rocher frappé lui te suive. Et si lui te suit, oh frère, les choses même que tu as perdues vont sortir de lui. Alléluia. Des choses que tu n'imagines pas vont sortir de lui. Car en réalité, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin que le rocher spirituel nous suive. C'est ça, frère. Parce que s'il ne nous suit pas, comment allons-nous faire pour retrouver ce qu'on a perdu? Si le rocher spirituel ne suivait pas Job, qui avait perdu sa femme, pardon, ses enfants, perdu ses biens, comment il allait retrouver le double de ce qu'il a perdu? Tu vois, non? Son secret, qui le suivait? Il y avait quelqu'un qui le suivait. Le rocher le suivait. Dis Amen. Ce rocher qui le suivait là, c'est de ce rocher-là qu'est sorti tout ce que Job a retrouvé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, c'est formidable. Alléluia. Dis Amen. Alors tu es heureux, mes frères et sœurs. Tu es heureux, l'église. Tu es heureux, mon frère, ma soeur. Tu es heureux, serviteur de Dieu. Tu es heureux quand le rocher te suit. Alléluia. Parce que c'est toi qui devais le suivre, ce serait difficile. Parce que regarde, ce serait difficile. Mais lui, pour lui, c'est facile de te suivre. Mais toi, quand il dit suis-moi, c'est difficile. Mais lui, c'est facile de te suivre. Dis Amen. Alors, peu importe là où on t'envoie, on a envoyé Joseph en prison. Il a suivi Joseph en prison. On a envoyé Joseph en esclavage. Donc, il a suivi Joseph en esclavage. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Joseph est arrivé à la tête de l'Égypte. Il a suivi Joseph, n'est-ce pas? On a envoyé Joseph dans la tombe, n'est-ce pas? Il a fait encore quoi? Suivi encore Joseph. Et alléluia. Voilà l'homme riche, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Voilà l'homme prospère. Voilà l'homme qui est heureux. Voilà l'homme qui a réussi dans sa vie. Quand Dieu, le grand Dieu, te suit, et non pas toi qui le suis. Quand le grand Dieu te suit, il te suit pour te bénir. Il te suit pour prendre soin de toi. Il te suit pour te protéger. Il te suit pour pouvoir tes besoins. Alors tu es un homme heureux qui peut
Qui peut te combattre et qui va te vaincre? Alors que Dieu te suit, n'est-ce pas? Oh, David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce nous accompagnent, ma soeur. Tu ne peux pas savoir que tu fais partie des hommes heureux. Tu ne peux pas savoir écrire que tu fais partie des femmes heureuses. Parce que là, nous avons un rocher qui n'est pas comme leur rocher, n'est-ce pas? Un rocher formidable, n'est-ce pas? Un rocher de gloire. Alléluia. Nous allons terminer ici, Deutéronome 32, le verset 30, je crois, à 31. Le verset Deutéronome 32, verset 30 à 31. Il dit comment un seul, donc Dieu est en train, ici, avant que les gens d'Israël le pêche, et il a commencé à leur dire des choses sur ce que lui est. Il dit comment un seul en plusieurs-t-il 1000 et deux mettra-t-il 10 000 en fuite. Si leur rocher ne les avait pas vendus, si les derniers ne les avaient pas livrés, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Alléluia. C'est la dernière phrase sur laquelle je vais finir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes un rocher. Est-ce que tu crois en ça? Nous sommes pris caillou, non? Hein? Nous ne sommes pas le caillou. Mais nous, notre caillou là, lui, il est spirituel. Alléluia. Pas le point du village. Nous, notre caillou est spirituel. C'est le caillou des cailloux. Et David dit qu'il n'est pas comme notre caillou, n'est pas comme leur caillou. Alléluia. Notre caillou n'est pas comme leur caillou. Notre caillou lui parle. Notre caillou là, c'est pas nous-mêmes. Leur caillou là, c'est eux-mêmes le soulèvent. Il les déplace. Les statues, eux-mêmes le soulèvent. Il les déplace. Il ne peut pas parler, les bobos cailloux. Il ne parle pas, il ne voit pas. Non, notre caillou, nous ne le déplace pas. C'est lui-même qui nous suit. Alléluia. Notre caillou peut parler. Il peut voir, il a des yeux. Puis il y a des choses qui sortent de lui. Pourquoi? Parce que c'est un rocher spirituel. Oh, alléluia. Alors nous allons arrêter là, mais bien aimé que le Saint-Esprit soit béni. Il nous bénisse à notre âme, n'est-ce pas? Alors nous allons ensemble chanter ce chant.